le mini-pot de Hull sera le théâtre de nos 4 prochains rendez-vous. La semaine dernière, Serge Guérin et Régent Grenier avec chacun 5 birdies délogeaient les champions en titre, Carl Carmoni et Sylvain Boucher. Cette émission vous est présentée grâce à Mini-Pot International ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, un goût de plus en plus populaire. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville et Serge Vleminx. Bienvenue à la présentation de cette autre émission du Défi Mini-Pot. Défi Mini-Pot qui vous parvient aujourd'hui du Mini-Pot de Hull. Bonjour Serge. Bonjour Claudine. Alors, on a eu l'occasion de voir un peu de plus près ces terrains hier. Ah oui, hier soir, on est venu jouer un tournoi la veille de cette première compétition et j'affrontais Claudine Douville, Carl Carmoni et à mon grand malheur, je faisais équipe avec Robert Longtin. Ou à son grand malheur, ouais. enfin. 18e trou. Nos adversaires ont un coup de priorité. Birdie au 18e. À qui appartient le birdie? Pas Longtin. Votre humble serviteur. Hein? Effectivement. Tout un match. Non, Tout un match. Enfin, imaginez quand même, Serge, ça s'est terminé à égalité. Alors, je ne peux pas vous tirer la pipe et vous ne pouvez pas en faire autant. Exactement. Hein? Alors, voilà. Égalité. Maintenant, aujourd'hui, tout de même, Serge, on va avoir une compétition sûrement plus importante et plus relevée que la nôtre. Oui, on va avoir une compétition. D'abord, il faut souligner le retour en force de nos champions avec Régent Grenier. Je vais laisser le Grand Noël vous en compter plus de détails. Moi, je voudrais revenir de notre visite à Hull. On a rencontré des gens de la Ligue de Gatineau avec le président Lionel Beaune. Ça a été très agréable hier soir. Mais le match d'aujourd'hui, il y a également, lors du prochain mois de compétition, on va revoir des messieurs qui avaient été en action lors du premier mois d'activité qui vont être de retour. Alors, ce serait très intéressant de voir de quelle façon ces messieurs vont rebondir. Alors, on va surveiller ça de près. Merci beaucoup, Serge. Alors, je vais y aller, moi, avec la présentation des équipes d'aujourd'hui. Alors, nous aurons Serge Guérin et Régent Grenier de Delson qui vont jouer ensemble, René Policeno de Saint-Eustache et Sylvain Caz de Delson, ainsi que Lise Côté du Jean Talon qui va jouer avec Michel Paradis du Jean Talon. Jocelyn Noël, c'est beaucoup de monde, évidemment, 6 joueurs comme à l'habitude de cette année. Alors, vous avez vu, vous aussi, le parcours. Quel est votre avis sur ce parcours? On est à l'extérieur de la région métropolitaine. Est-ce que ça fait un changement? Absolument. Comme je le disais justement là, dans d'autres circonstances, le fait de jouer justement à l'extérieur de la région de métropolitaine immédiate, on sait qu'il y a un bassin intéressant dans cette région de Montréal. Alors en quittant la région, ça devient absolument d'un côté comme de l'autre. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Alors ça nivelle les chances. Il risque d'avoir énormément de surprises dans les 4 prochaines semaines. Mais c'est un terrain quand même très, très bien nuancé. Il n'y a pas tellement de difficultés majeures. Ça risque d'être très intéressant dans les 4 prochaines semaines. Alors, votre choix aujourd'hui, vous y allez avec quelle équipe? Oui, bien comme je dois y aller avec un choix et puis que ça devient très difficile à ce moment-là, moi, j'y vais avec une équipe qui est probablement là, due pour connaître de bonnes performances. C'est celle de Ron Policeno et de Sylvain Caz. J'ai vu ces 2 joueurs en particulier en pratique et ça devrait être très, très intéressant de leur côté. Alors, vous avez quand même une bonne moyenne jusqu'à présent. On va surveiller ça. Oui, il va y avoir des beaux trous à surveiller également. Ça va être intéressant. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors là-dessus, on fait une courte pause et au retour de cette pause, justement, on y va avec le début du match. L'auteur de la performance de la semaine recevra un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Alors, les bourses de ce match, les trous 1 à 6, c'est 50 $ par trou, 7 à 12, 100 $, 13 à 18, 150. C'est le principe, rappelons-le, de la bourse reportée. Au départ, Serge Guérin par la bande arrière et c'est le birdie. Excellent birdie de Serge Guérin, évidemment. Par la gauche, on va voir la reprise ici, tout près du 3e totem. Par le retour arrière, les terrains sont légèrement un peu détrempés aujourd'hui car il a plu avant le match, mais c'est très très bon quand même avec la vitesse désirée. Jocelyn Guérin, Grenier, c'est de la même trempe que Carboni-Boucher. Ça, on pourrait-on voir une autre dynastie? C'est bien possible, mais moi j'ai bien confiance à ce monsieur qu'on voit présentement, Sylvain Caz, ainsi que son partenaire Ron Policeno, comme le fait fi de ma prédiction. Alors, Caz par la bande arrière, ça revient... Non!
Ça a frôlé, mais la balle est demeurée sur le tapis. C'est la normale. Donc, dès le départ, le vétéran Ron Policeno qui devra répliquer au birdie des champions en titre. Ouais, et Ron qui va l'attaquer justement du côté droit. On sait ici qu'au mini-pot de Hall, le terrain penche légèrement vers la droite. Alors, c'est pour ça qu'il dirige son tir vers la gauche. La balle, non! Alors, on a frôlé la coupe à tour de rôle du côté de Caz et Policeno. Oui, dans les deux cas, on s'est retrouvé tout près de la coupe. Alors, le but du jeu était excellent, mais on a vu que la surface détrempée a dérangé nos deux joueurs, qui leur a empêché d'inscrire le premier birdie dans le match. Et maintenant, en place, dans le rôle de partant de la troisième formation, Lise Côté. La balle arrière, réplique au birdie de Guérin et Grenier. Ben voilà Lise Côté ici qui s'est justement fié à la performance justement antécédente de ses prédécesseurs. Remploie une très bonne vitesse par le retour arrière et c'est excellent. C'est le birdie. Lise Côté qu'on voit à l'écran qui vient de priver Guérin et Grenier d'une première bourse dans le match. On passe maintenant au trou numéro 2. La bourse donc est de 100 $. Guérin au départ. La ligne non, ça semble bifurquer vers la droite et en plus, la force n'était pas là. On a vu ici que l'eau a justement retenu cette balle et c'est pour ça qu'elle a manqué légèrement de vitesse. Mais c'est un trou qui s'attaque très difficilement ici, le trou numéro 2 ici à Hall. C'est pas facile d'avoir la bonne ligne ainsi que la bonne vitesse. Régent Grenier, donc, première présence dans ce match, doit inscrire le birdie pour améliorer la fiche de l'équipe. Ça passe complètement du côté gauche. C'était rapide, mais complètement raté. C'est ce qui est difficile, justement, dans ces conditions. Lorsqu'il pleut légèrement avant un match, on sait qu'il faut s'ajuster au point de vue de la vitesse. Alors ici, Régent qui a tenté de diriger son tir vers la gauche pour qu'elle revienne vers la droite, mais le tir étant trop rapide, elle n'a jamais revenu. Lise Côté pourra-t-elle répéter son exploit du départ? Non. Elle aussi, à peu près la même ligne que Oui, sensiblement. son rival du côté gauche de l'objectif, complètement raté. Mais on voit les participants partir coin départ droit, coin départ gauche plutôt, alors que moi, la ligne que je favoriserais, ce serait plutôt de partir vers la droite et faire légèrement monter vers la gauche. Donc maintenant, Michel Paradis en place. Première présence dans le match. Tentative de birdie ratée de peu. Alors, devra ramasser sa balle et l'équipe se contentera de la normale. La porte est maintenant ouverte à Ron Policeno et Sylvain Caz pour une première bourse dans ce match. Et du même coup, créer l'égalité avec les deux autres formations. Alors Sylvain, le tir, non, qui demeure du côté gauche. On a vu le tapis, hein? Oui, c'est ça. On voit l'eau relever là, quand la balle roule. On voit l'eau qui relève légèrement. C'est extrêmement détrempé. La pluie jouera vraiment un très gros rôle dans ce match. Présentement, il ne pleut plus, là, mais c'est quand même très détrempé et ça prend quand même une bonne heure avant que ça sèche complètement. Alors Sylvain qui se contente d'une deuxième normale consécutive. Le vétéran Ron Policeno, la première bourse s'offre à son équipe. La ligne. Birdie! C'est fait! La première bourse du match appartient à Policeno et Caz. Oui, et c'est très, très bien fait. On a vu justement, on a remarqué que Ron a placé sa balle coin droit, fait légèrement monter son tir vers la gauche, à la bonne vitesse. C'est le birdie, c'est excellent. C'est l'égalité partout dans le match. Alors, le vétéran qu'on a vu conseiller, le jeune Sylvain Caz, Sylvain qui occupe toujours le rôle de partant de sa formation. La bourse retombe maintenant à 50 $. Nous sommes au troisième jeu, la courbe. Sylvain, au retour, le voilà! Oh. Son premier birdie. Excellent birdie, surtout qu'ici, le trou numéro 3 à Hall est très, très difficile compte tenu de la hauteur de cette bosse. Et il en va ici des trous numéro 12 et 15 également, mon cher Serge. Ici à Hall, il faudra surveiller particulièrement ces trous. Et que dire de la montée du 18, mon cher Jean? Ah, absolument. Il y a au moins une marche de plus à gravir. Alors, c'est la vitesse qui vient en ligne de compte ici. Guérin, oh, il le croyait. On a vu, il a brandi le point, mais la balle a contourné la courbe. Oui, c'est vraiment très malchanceux de sa part, mais quand même, c'était un essai très, très louable ici. Heurte la coupe. Vraiment manqué de chance ici. Alors, le message a été livré à messieurs Guérin et Grenier. Policeno et Caz sont prêts à les déloger. Grenier, maintenant, doit répliquer.
commencer à s'impliquer dans le match. Et il n'a rien à sa fiche. Et ce sera encore le cas. Oui, on voit ici Régent qui semble avoir un problème de vitesse également. Là, on a vu au deuxième trou qu'il a dirigé son tir trop rapide. Ici, encore une fois, le tir était trop rapide, alors celle-ci n'a jamais pu emprunter la courbe désirée. Lise Côté pourra-t-elle répliquer au birdie de Policeno et Caz? Son tir qui demeure complètement à droite. Oui, elle a essayé trop haut sur la courbe et celle-ci n'a jamais pu revenir vers la coupe et elle est demeurée à la droite. Garantie la normale tout de même. Michel Paradis n'a aucun birdie jusqu'ici dans cette rencontre. On voit la surface détrempée, encore une fois. La courbe. Oh, il touche la cime, mais rate finalement donc. Une autre bourse. Une deuxième bourse consécutive pour la formation de Policeno et Caz. Michel Paradis. On voit songeur la situation maintenant dans le pointage. Policeno Caz -2. Les deux autres formations à un coup de retard. Excellent match disputé encore une fois cet après-midi. Sylvain. La bourse, 50 $. Dans le rôle toujours de partant. A roté de très peu du côté droit. Attention, le deuxième. L'approche est relativement longue là, ici, mais c'est fait. La façon de l'attaquer ici au mini-pot de Hall, bon, étant donné que là, je le répéterai jamais assez, là, la surface est un peu humide, la balle glisse sur l'obstacle, alors la position change un peu. C'est pour ça que Ronnie se place position droite, il va l'attaquer par le centre. Et voyons si c'est la recette pour inscrire le birdie. C'est fait! Ça a pris du temps, mais ça a fini par arriver. Oui, la vitesse est excellente, dis-je. Le centre de l'obstacle, cette balle glisse vers la gauche, mais on va la voir la balle revenir vers la droite pour inscrire le birdie. Et c'est un troisième en ligne pour l'équipe. Est-ce que le message est livré à Grenier qu'on voit à l'écran et Guérin? Si vous voulez garder votre titre, messieurs, il va falloir commencer à ouvrir la machine. Ce n'est pas le cas de Grenier. C'était un très bon essai ici de Régent. On a vu qu'il s'est ajusté par rapport à la vitesse. Il a légèrement joué un peu trop haut sur l'obstacle. Première fois dans le match que Régent jouait comme partant. Oui, changement de stratégie ici. Bonne remarque de ta part, Serge. Ouais. Oh! Touche la cible, ça ressort. Guérin là, qui joue de malchance. On a vu ici Serge qui a voulu s'ajuster avec la vitesse, a joué légèrement un peu trop rapide. Et quand on joue un peu trop rapide, celle-ci a tendance justement à ne pas rentrer si elle n'est pas directement à la coupe. Alors donc, possibilité d'une troisième bourse consécutive pour Policeno et son compagnon Caz. Lise Côté, auteur du seul birdie de cette formation dans le match qui rate complètement. Oui, et on a vu la continuité du mouvement de Lise qui a fait que quand cette balle a heurté l'obstacle, celle-ci a glissé vers la gauche et n'a jamais pu revenir vers la coupe. Une bonne normale. Lise qui assure la normale. Michel Paradis, c'est le rate. Policeno et Caz auront maintenant un total de 200 $ en bourse. Michel, ligne parfaite, ça ressemblait à celle de Ronnie. Oui. C'est le birdie. Oui, très bonne vitesse. La ligne également. On a vu celle-ci vers la gauche, revenir vers la droite. C'est très bon, c'est le birdie. Alors la bourse sera reportée au prochain trou. Ron, la dernière fois que l'on s'est vu à Saint-Eustache, vous aviez annoncé le retour du grand requin blanc à Hall. Ben, le grand requin semble en forme. Oui, disons que ça va bien. Puis j'ai bien confiance à mon partenaire. Sylvain, c'est un bon joueur, agressif. J'aime ça, quelqu'un qui est agressif. Fait qu'on se sent confiance. Et ça, c'est le hasard qui détermine les équipes. Comment vous vous sentez là-dedans? Il y a toujours un petit peu d'incertitude avant le début du match. Évidemment, surtout quand là, on sait que la première équipe était déjà nommée. Et puis nous, on ne sait pas avec qui on va jouer. Alors, on est toujours soucieux de savoir avec qui on va tomber puis comment ça va aller. Mais disons que généralement, les joueurs, c'est à peu près tous des joueurs de compétition. Puis dès le départ, on va se stimuler pour être agressif. Et pour faire une petite stratégie. Exactement. On discute là, qui va être le capitaine et puis comment on va fonctionner. Merci beaucoup, Ron. Merci beaucoup, Claudine. Donc, tout est en place au 5e jeu. Les messieurs qu'on voit à l'écran ont 3 bourses, rappelons-le, dans les 4 premiers trous.
Sylvain, c'était rapide ça, et c'est raté. Oui, c'est venu bien près de la part de Sylvain. On a vu sa méthode, le 3 bandes qui est tenté ici au mini-pot de Hall. Mais c'est pas tout à fait le même billard qu'à Saint-Eustache. On va s'en apercevoir rapidement. C'est très, très difficile de pouvoir négocier avec une belle ligne pour ce trou. Ça prend vraiment la ligne et la vitesse parfaite. Ron Policeno qui tente, rappelons-le, de donner un 4e birdie consécutif à sa formation. Oh, l'impact très dur au fond de la piste. Et non, c'est raté, c'est la normale au dossier de l'équipe. C'est quand même venu bien près de sa part. On a vu que lui a tenté une méthode avec le 2 bandes, la bande de fond, pour que cette balle revienne directement à la coupe. Et ça rate de très, très peu. Lise Côté, l'équipe a 2 birdies dans le match jusqu'ici. Lise a le premier du match au départ, au premier trou. La ligne. Birdie, oui, c'est fait. Oui, et excellent birdie de la part de Lise Côté. On a vu justement la méthode 3 bandes. Mais par le petit obstacle jaune-orange qu'on voit derrière, mais c'est quand même très bon. Cette balle avait une très bonne vitesse et excellent birdie de la part de Lise. Jocelyn, ça va mal pour Guérin et Grenier. Un début de match très difficile. Oui, ils devront réagir aussi. Oh! Rate de peu Serge Guérin. La mission sera confiée à Régent Grenier. Et vous l'avez dit, Régent cherche la vitesse. Oui, exactement. Et c'est pas le trou le plus facile pour justement obtenir confiance et obtenir une bonne vitesse. C'est un trou qui est très difficile, le billard ici à Hall. Régent, l'impact. Sa courbe, non, et c'est complètement raté. Donc, la bourse à Lise Côté. Alors, Régent Grenier très soucieux de la situation dans le match. C'est Guérin-Grenier qui accuse 2 coups de retard derrière les 2 autres formations. Monsieur Carboni, Bussière, des spectateurs attentifs. Lise Côté, trou numéro 6. Bon, le trou numéro 6 ici à Hall se joue un peu sur le bout de l'obstacle. Il ressemble étrangement à Saint-Eustache, sauf que la vitesse n'est pas la même. Il faut jouer un peu plus lent qu'à Saint-Eustache car la courbe est un peu moins évidente. Mais avec un terrain mouillé comme ici, là, encore une fois, là, c'est... Les données sont changées, là. Ah, absolument. Là, il faut l'attaquer un peu plus au centre et espérer que celle-ci garde la ligne parfaite. Alors, Lise se file la normale. Michel, oh non. Ça a frôlé, mais raté également. Ouais, Alors, l'équipe se contente de la normale. Avec un peu plus de vitesse ici, Michel aurait sans doute obtenu de meilleurs résultats. Mais, je le répète, c'est très difficile de négocier avec la vitesse, également avec les lignes pour s'assurer un très bon résultat. C'est le duo depuis le début du match. Caz et Policeno en vedette. Caz, birdie! Bon, on a vu ici, justement, l'équipe qui joue un peu en 2e ou en 3e position peut profiter du jeu de l'adversaire. Sylvain, qui met en profit ses connaissances sur les jeux de Lise et Michel, s'ajuste et effectue une très, très bonne vitesse et c'est le birdie. Guérin, non. Et là, on commence à avoir des mouvements d'impatience. Guérin-Grenier, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, il faut absolument que cette équipe s'accroche parce que le match est encore jeune. Le 6e trou, on le sait, il reste encore un 12-13 trous à parcourir et il y a plusieurs revirements qui peuvent se produire. Alors, Régent, qui rate complètement la cible, donc va ramasser sa balle. Ouais. Ça fonctionne pas bien. Hein? Non, non, pas du tout. Et puis, il se cherche. Regardez-le prendre sa grande marche. C'est le Régent Grenier un peu soucieux présentement. Alors, c'est donc moins 4 pour Policeno et Caz. Une pause. Oh! L'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Quai, les comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail, frais, sauf l'odeur. La situation dans le match, moins 4 pour Policeno-Caz. Paradis Côté, moins 3. Les champions sont dans le trouble. Moins 1. Le trou numéro 7 qui se joue de la droite vers la gauche, un peu vers la droite. Sylvain qui rate au départ. Ça revient. Non. C'est demeuré sur le flanc droit. C'était quand même bien fait de la part de Sylvain. On a vu celui-ci diriger son tir vers la droite. Et le soleil ici qui sort va pouvoir assécher les tapis pour permettre de retrouver leur vitesse. Et ça peut avantager nos champions défendants. Et Ronnie qui retrouve tout son éclat avec le soleil. Eh oui. Ronnie qui a une excellente position de départ. Oui, mais là, attention, ça déborde complètement à droite. Donc, c'est une formation
se contente de la normale. Il a joué très rapidement. On a vu cette balle pratiquement revenir à la rivière. Malgré tout, Sylvain avait réussi la normale. Mais le 7, il se joue un peu vers la droite. Mais on dirait que l'eau, après le tremplin sur le tapis, fait bifurquer cette balle. Lise. Oh, attention! Birdie! C'est fait! Lise Côté connaît un excellent début de match. C'est son 3e birdie. Oui, c'est excellent de la part de Lise, mais a profité un peu de la chance ici parce qu'on a vu sa balle heurter la coupe vers la gauche pour heurter la bande arrière avec la bonne vitesse pour revenir à la coupe. Mais c'est un peu chanceux car il se joue vers la droite, ce trou. Et là, Guérin s'est dirigé vers la droite, mais le tir est demeuré de ce côté. Alors, Jocelyn, là, Grenier doit vraiment réagir. On accuse 2 coups de retard avant ce trou. Il ne faudrait pas là, que la marge augmente en 2 coups. Non, on pourrait se retrouver à 3 coups et là, ça pourrait être très difficile. Régent du côté gauche est raté. La normale pour cette formation championne en titre, mais qui est menacée. C'est maintenant le temps de vous rappeler que le prochain tournoi Couple Mix, deuxième version, aura lieu le 3 juillet au Mini-Pot Joliette. Le total de bourse, 2000 $. Il ne faut pas oublier aussi que ça pourrait permettre une participation au petit écran. Oui, les 2 premières équipes qui vont s'affronter en demi-finale. Alors, le trou numéro 8, la bourse est de 100 $. C'est Lise Côté. Côté Paradis, parlant de bourse, ben, ils en ont 2 bourses de 100 $. Maintenant, dans le match avec ce birdie au 7e trou, ici, Lise se contente d'une normale. Oui, ici, le trou numéro 8 au mini-pot de Hall. Les participants vont tenter de le jouer. Bon, ici, on voit Michel de la droite. Vont tenter de le jouer par le centre. Mais avec les tapis humides, encore une fois, les trous à obstacles. Regardez-moi ça. Expédié dans le décor. C'est la normale pour l'équipe. Une équipe qui, rappelons-le, est sur un pied d'égalité avec Policino et Caz qu'on voit à l'écran. Oh, que ça a frôlé. On a entendu Policino qui encourageait son camarade. Oui, c'était très, très bien fait de la part de Sylvain. On a vu son tir un peu plus lent que Michel. Michel ayant une vitesse trop rapide, et c'est pour ça que son tir s'est retrouvé justement derrière le 2e obstacle. Les champions accusent 3 coups de retard. Policino qui joue. Birdie! Excellent, excellent. On a vu justement son tir revenir de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite plutôt, comme on va le voir à la reprise. Centre du premier, le centre du 2e, légèrement vers la droite. Et voilà, c'est inscrit. On prend les devants dans le match. Grenier comme partant. Attention, non, c'est raté. C'est loin, c'est difficile. Ah oui, on a vu ici encore une fois Régent qui a manqué même de précision au niveau de son tir sur l'obstacle. A joué complètement à la gauche du premier obstacle. Alors forcément, son tir s'est dirigé à la droite du 2e. Grenier, Guérin dit, attention, non! C'est raté. La normale également. 2 choses. Policino et Caz ont une 3e bourse. Et là, l'écart avec les champions en titre est de 4 coups, comme on le voit à l'écran présentement. Policino, Caz, -5. Côté Paradis, -4. Et Guérin-Grenier dans le décor. Au 9e trou, la bourse est de 200 $. Il a été quand même chanceux d'heurter la coupe parce qu'il se retrouvait probablement derrière la 2e bosse. N'avait pas joué de la bonne façon ici. Au mini-pot de Hall, le trou numéro 9 est quand même un trou jugé très facile. Il s'attaque par le centre et on passe vers la gauche. Aaron qui va à droite, lui, et ça s'éloigne. Donc, l'équipe inscrira une normale à mi-chemin dans ce match. On rate une excellente chance ici d'accroître son avance parce que le trou numéro 9 pourrait être réussi par les 2 autres formations. Lise Côté, elle n'a pas grand-chose à s'approcher, Jocelyn. 3 birdies dans le match jusqu'ici. Non, ça va bien pour nous. Belle ligne. Et un autre. Et un autre. Oui. Tout d'un coup. Très bien fait de la part de Lise. Elle semble particulièrement en forme. On a vu sa balle monter de peur et de misère, de peine et de misère, la bosse. Et finalement, elle avait la ligne parfaite par la porte de l'avant. Et son birdie permet l'égalité en tête. Et pendant ce temps, non, c'est l'enfer du côté des champions en titre. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça risque d'être un règne très court que celui de Guérin et Grenier. Les gens complètement découragés, très soucieux. Ça ne fonctionne pas. Guérin doit relever l'équipe maintenant. C'est fait! Oui.
Très bien fait de la part de Serge. On a vu son tir se diriger un peu vers la gauche, monter la bosse et prendre une ligne très droite pour la coupe, pour le birdie. Oh là, ici, Guérin va-t-il donner le ton à son équipe? La situation, 3 coups de retard. Guérin-Grenier, derrière Policeno, Caz côté Paradis. Voilà la situation à mi-chemin dans le match. Mais 3 coups de retard, Serge, c'est pas insurmontable comme avance. Loin de là, il reste encore un 9 au complet à jouer. Lise la montée, oh, ça frôle dans un premier temps. Ça revient! Oh non! Tout près de la coupe. Oui, on a vu son tir. Si son tir avait eu un peu plus de vitesse, celle-ci serait sans doute dirigée à la coupe. On voit la ligne ici à la toute dernière seconde. Cette balle bifurque vers la gauche. Pas chanceuse ici. Michel Paradis, auteur d'un birdie dans le match jusqu'ici. Michel à gauche, la bande de fond. Non, ça demeure à gauche. Ce sera la normale. Oui. Le numéro 10 ici n'est pas très facile. Il faut justement avoir une très belle ligne ainsi qu'une très belle vitesse. C'est un trou qui ne permet pas beaucoup de marge d'erreur. La ligne. Oh, c'est le birdie! Oui, et ça pourrait sonner le réveil, ça, ce birdie de Serge Guérin. C'est excellent. Et si Régent peut lui donner un coup de main un peu dans le deuxième 9, comme c'est son habitude, car il me disait, Régent, justement, avant le match, que ce deuxième 9 était un 9 crucial et important et qu'il était très confiant sur ce 9. On a mentionné il y a quelques instants, Guérin va-t-il sonner le réveil de l'équipe? C'est bien parti. D'abord, on relève le birdie au 9e et là, au 10e, reprend le rôle de partant et inscrit un deuxième birdie consécutif, sans oublier la possibilité d'une première bourse dans ce match pour la formation Guérin-Grenier. Ça dépend du monsieur qu'on voit à l'écran. C'est raté. On rétrécit la marge à 2 coups de retard et on obtient une première bourse. Voilà maintenant la situation dans le match au niveau monétaire. Guérin-Grenier, 300 $. Policeno Caz, 200 ainsi que Côté et Paradis avec 200 $. On se transporte maintenant au trou numéro 11. Est-il difficile, Jocelyn, ce trou numéro 11? Oui, et puis... c'est l'enfer, hein, ouais. On a vu ça. Tous les carrefours sont quand même très difficiles. On peut relever d'excellents challenges. Oh! Aïe, aïe. Grenier qui reprend le rôle de partant et là qui place Guérin dans une position délicate. Cette équipe-là voulait remonter la pente. Là, il y a une erreur de stratégie. Oui. Mais quand même, Régent qui l'a quand même essayé. Quand on passe de l'autre côté comme ça, c'est parce qu'on essaie justement d'avoir la ligne parfaite au carrefour. La marge de manœuvre est mince, hein, c'est ça qui est le plus dur. D'autant plus que le trou penche de droite vers la gauche. Oh, Serge! Ça, c'est quoi? 3 fois dans le match que la balle contourne la coupe, ne peut inscrire le birdie. La remontée est stoppée. Oui, et puis on a vu Serge, très bon essai de sa part, malgré le mauvais coup de Régent devant lui. Ne s'est pas laissé influencer. Lise, non, ça a raté de très peu toutefois. Oui. Alors, pour revenir justement au carrefour, ici au trou numéro 11 du terrain de Hall, il penche légèrement de droite vers la gauche. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop l'essayer en plein centre, car notre balle va probablement se diriger vers la gauche rapidement. Il faut l'essayer vers la droite, laisser monter ce tir vers le centre et tenter de prendre la courbe le mieux possible. Michel Paradis, bien silencieux depuis le début du match. On a entendu le bon. Hein. Ouais. C'est raté, donc la normale au dossier de cette équipe au 11e trou. Cette équipe qui... Alors, ouvre la porte, là. On ouvre la porte à Ron et Sylvain. Qui partageait l'égalité à Sylvain et Ron. Caz, non. Non, mais comme on peut le voir, il n'est vraiment pas facile et ce serait un trou vraiment important pour cette équipe, d'autant plus que en tenant compte de la difficulté justement du trou. Alors, Sylvain qui réussit la normale, laisse la place au vétéran Policeno qui revendique le dernier birdie de l'équipe et revient à la charge. Avez-vous vu cette ligne, Serge? Absolument parfaite, à la vitesse voulue, désirée. La vitesse, justement, la courbe qui est prise très bien et au bout de la ligne, c'est le birdie. C'est excellent. C'était solide. Il n'y avait aucun doute, aucune hésitation. Ces deux messieurs impressionnent et maintenant, ils ont une priorité d'un coup devant Côté Paradis et de 3 devant Guérin et Grenier qui semblent vouloir se diriger vers la défaite. Ici, là,
Ça, c'est un trou, monsieur, qui pourrait causer des maux de tête. On a vu justement l'image de fond qui nous montrait la hauteur de ces bosses. Et ce qui fait la difficulté du slalom, c'est justement que ces bosses, celles-ci, sont plates justement sur le dessus de ces bosses. Alors, ce qui fait que si on laissait trop haut dans la bosse, cette balle va probablement heurter la bande, comme c'est venu bien près ici. Et quand on heurte la bande, alors là, il y a un coup de pénalité automatique. S'il y a birdie, bien sûr. J'ai presque le goût de dire que c'est le mont Everest des mini-pots. Hey, c'est incroyable. Des bosses impressionnantes sur ce trou. Mais si ces bosses n'étaient pas plates sur le dessus, on pourrait quand même très bien négocier avec une vitesse et une ligne respectable. Mais ce qui fait la difficulté, c'est non seulement la hauteur, mais c'est que ces bosses, justement, ne nous permettent pas de l'essayer trop haut. Mais de la façon dont on voit les choses se dérouler, il n'y a pas de négociation là. Le trou numéro 12 est intraitable. Oui, et on ne verra pas beaucoup de birdies dans les 4 prochaines semaines, ça, vous pouvez nous croire. La ligne qui déborde complètement du côté. Oh, Réjean, là. Réjean ne sait vraiment plus où donner de la tête. C'est pas un trou facile, justement, pour se retrouver. Regardez cette balle, elle était légèrement trop haute, et puis c'est pour ça que... Ça revient. Oh, que c'est raté! C'est quand même bien joué de sa part. On a vu... Oui, Lise Côté qui rate de peu. C'est une des particularités du slalom. Pour le réussir, justement, si cette balle suspend légèrement vers la droite, en heurtant la bande de fond, elle peut revenir. Paradis maintenant. Attention. La bande de fond, ça revient. Birdie! Il n'avait qu'un seul birdie depuis le début du match. Et sur un trou où tout le monde se casse le nez, Paradis s'impose. Et c'est excellent. On a vu que Michel a profité du fait que Lise a joué la balle dans un angle très bon. Et c'est excellent, c'est le birdie. Je suis en compagnie de M. Marcel Rochelot, qui est propriétaire ici du mini-pot de Hall, ainsi que de celui de Gatineau, et qui nous reçoit ces jours-ci. Bonjour, M. Rochelot. Bonjour, Claudine. Bienvenue. Merci. Alors, ça fait beaucoup d'activités pour vous au cours des prochains mois. Vraiment, Claudine, en Outaouais, on est privilégiés cette année. Avis aux amateurs. Vois-tu, il y a 2 ans, il n'y avait même pas de mini-pot affilié à Réseau des sports. Puis là, on a le mini-pot de Gatineau, celui de Hall. Il y aura des tournages TV à Gatineau le 22 juin, de sorte que la moitié des émissions, cette année, 8 sur 16, des 8 semaines vont être tournées dans l'Outaouais. Puis au total, ça fait des bourses. Ça fait 16 000 $ de bourse à télévision, plus une qualification de télévision au mois d'août à Hall, avec 2 000 $, plus un tournage. En dans 12 mois, il y aura environ 25 000 $ de bourse de distribuer sur les Jeux de l'Outaouais. Alors, on peut dire que ça bouge beaucoup sur vos terrains, et ça, c'est tout en plus de vos ligues habituelles. C'est ça. Il y a la Ligue de Gatineau, avec ses 32 joueurs, plus une liste d'attente. Et puis la Ligue de Hall le mardi soir, avec une vingtaine de joueurs. Alors, il y a beaucoup de tournois qui seront organisés localement toutes les 2-3 semaines. Et puis peut-être un grand tournoi à l'automne. Alors, avis aux amateurs dans l'Outaouais, il faut se qualifier pour la TV, entre autres. On va surveiller ça. Merci beaucoup, M. Rochelot. Merci, Claudine. Bienvenue encore une fois. Donc, la situation dans le match, égalité, policier Locas, côté Paradis à -6, Guérin-Grenier accuse un long retard, 3 coups de retard en fait. Peut-être le temps de parler du tournoi local Mini-Pot Vio au profit de l'Organisation pour la sauvegarde des enfants. Ça, c'est un tournoi qui a lieu le 26 et 27 juin. Il y a 2 départs par jour, on vous invite. Et il y a également le tournoi local du Mini-Pot Boucherville le 27 juin. C'est une compétition en double. Lise Côté, la normale au 13e jeu. Le temps, j'essaie de rappeler que du trou 13 au 18, la bourse est de 150 $ par trou. Et la bourse est, bien sûr, toujours reportée si le birdie n'est pas inscrit par une seule équipe. On a vu ici Michel qui a fait sauter sa balle, justement, par la première bosse. Et il le sait également que c'est un trou important à rater. C'est vraiment pas le temps là, de se laisser aller parce que l'adversaire est là. C'est l'égalité, là. Ici, c'est oui, c'est ça. Là. Puis les 6 derniers trous, c'est là que ça va jouer sans aucun doute. Sylvain Caz pour une première au petit écran. Joue relativement bien. Oh, et là, c'est une ligne parfaite. Oui. Le large sourire. Oh! Avant le match, justement, Sylvain avait essayé cette méthode qui lui avait été conseillée par son partenaire, Ron Polisano. On voit ici Sylvain qui profite justement de l'expérience de son partenaire pour inscrire un très, très beau birdie par la porte d'en avant. Et l'équipe prend les devants dans le match. Eh oui. Là, ici, Guérin. Ça revient doucement, la réplique. Birdie.
Et cette balle a vraiment venu bien près de ne pas gravir la deuxième bosse. Mais quand même, elle l'a fait. Et se dirige vers la gauche pour revenir vers la droite. C'est la particularité des Laurentides. Vous allez vous en apercevoir au fil des semaines. Un Guérin très songeur. Et la situation qui se corse pour les champions en titre. Et Policeno Caz qui prennent le lead devant -7 côté Paradis, -6 Guérin-Grenier, -4 Sylvain en piste. Trou numéro 14. L'équipe a -7 a le vent dans les voies. Non! C'est raté. Oui. Le trou numéro 14 qui s'attaque par le centre de l'obstacle. Et ici, étant donné que les terrains sont légèrement humides, ça procure un certain avantage aux joueurs, je dirais. Les joueurs avaient une certaine facilité à le faire, alors qu'en d'autres circonstances, lorsque les terrains dans une circonstance normale, il est très, très difficile à faire. Oh, c'est raté de très peu par Ron Donklin. La normale au dossier de l'équipe à ce 14e trou. Alors, on se fait des cadeaux d'un côté comme de l'autre. Ici, Ron qui permet justement à Michel Élise de pouvoir créer l'égalité à nouveau. Mais d'abord, Guérin. On veut s'accrocher. Les deux bandes. Birdie! Voilà. Voilà. Excellent. Guérin qui rebondit. Excellent birdie de la part de Serge Guérin. Cette balle heurte le premier obstacle. Au centre du deuxième, la glissade parfaite, c'est le birdie. Et on n'est plus qu'à 2 coups des meneurs, mon cher Serge. Et Serge, dans son cas, c'est un 5e birdie dans le match. Oui, oui, absolument, mon cher Serge. C'est une bonne performance de sa part. Lise Côté, non, c'est raté. Au départ, Lise et Michel Paradis, rappelons-le, représentent tous les deux le mini-pot Jean Talon. Oui. Anciennement, la piste où on évoluait pour la télévision. Maintenant, on se promène en province, alors vous risquez de nous voir à un certain coin de la province. Paradis, attention, non! C'est la normale. Trop sur le bout. Au dossier de l'équipe. Paradis qui va ramasser sa balle. Et là, une bourse appartient à Guérin et Grenier. Elle est de 300 $. Voilà, ils ont maintenant 600 $ Guérin et Grenier face à 300 $ pour les autres formations. Mais l'important, au niveau de la carte de pointage, ils ont également réduit l'écart à 2 coups. Serge à la recherche d'un 3e consécutif. Oh, ça courbe avant, monsieur. Regardez-moi la hauteur de ce monstre. Et là, par contre, vous pouvez dire que cette situation est très difficile pour son cas. Parce que là, il faut qu'il joue extrêmement à la gauche pour permettre à sa balle de retourner à la coupe. Et on a vu la vitesse. Hein. Très bonne vitesse pour garantir la normale. C'est justement la particularité de ce trou. Il faut jouer très rapidement. Mais là, Régent Grenier doit donner quelque chose à son équipe. Oui, absolument. Là, Guérin a tenu le fort, mais là, c'est à Régent de parler. Et non, ce n'est pas fait. La normale au dossier de l'équipe. On a vu le terrain légèrement détrempé qui permet justement à cette balle de ralentir énormément. Et il faut vraiment le jouer très rapidement aujourd'hui. C'est une condition difficile pour jouer avec ce trou. Sylvain Caz et Ron Policeno le savent. Ils peuvent faire très mal à leur niveau. La courbe. Très bonne vitesse et l'excellente position de Sylvain a permis à sa balle. Regardez comme c'est haut. Et cette balle redescend à la coupe. C'est excellent. Sylvain Caz qui, justement, fait flèche de tout bois. Oh, Sylvain qui donne une fiche de -8 à sa formation. Là, s'il n'y a pas de réplique du côté et Paradis, ce sera 2 coups de priorité devant ces derniers. Lise ici, la courbe. Avant l'obstacle. Ouais, on a vu le tir trop lent ici, encore une fois, de Lise. Et vous allez en voir beaucoup de balles trop lentes sur ce trou. Michel Paradis doit réussir le birdie. Sinon, 2 coups. Ils seront à 2 coups de Ron Policeno et Sylvain Caz. Oh! Ça a touché le bas de la coupe. Malheureusement pour lui, ça n'a pas réussi. Alors, attention, Policeno et Caz qui font un pas de géant vers la victoire. Alors, la situation dans le match, après ce birdie de Sylvain Caz, Policeno et lui-même ont -8, côté Paradis -6, Guérin-Grenier -5. Régent Grenier, vous nous avez habitués à plus de birdies par le passé. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui?
Ah, je sais pas, j'ai de la misère à me concentrer, puis rien qui fonctionne. Peut-être la température ou je sais pas. Parce que je sais vraiment pas ce qui fonctionne. C'est un terrain que vous connaissez moins aussi. Est-ce que ça peut jouer là-dedans? Non, je pense pas. C'est pas mal les mêmes chances pour tous les joueurs. Ça tombe comme ça. On a essayé toutes sortes de manières. On a changé des partants. Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Alors ça, quand on arrive sur un trou en relève ou au départ, j'imagine que lorsqu'on n'a pas connu le birdie, c'est plus difficile de se concentrer. Oui, bien là, surtout quand tu fais la relève, tu es censé donner la performance que le joueur attend aussi. Puis ça tombe pas. Je sais pas ce qui se passe. Il faut garder espoir quand même. Ah oui, il reste 3 trous. Encore des possibilités. Ils sont minces, mais... Mais ils sont là. Ils sont là. Merci, Régent. Merci. Sont peut-être là les possibilités, Jocelyn, mais elles sont très, très minces. Oui, parce que 3 coups en 3 trous, et d'autant plus que le 17, vous allez vous en apercevoir dans quelques instants, est un trou très, très facile. Oh, et là, au 16, Sylvain, intraitable, a décidé de régler le cas de ses rivaux. Un autre birdie, un deuxième consécutif dans son cas, un troisième dans les 4 derniers trous. Eh bien, la recrue dans la deuxième partie du match s'impose, Jocelyn. C'est excellent. Maintenant, on peut quasiment parler que le match est pratiquement terminé. Sylvain qui a obtenu une ligne presque parfaite. On peut même dire qu'elle était parfaite car c'était le résultat voulu et c'est excellent. Un drôle de bris ici pour Serge Guérin, mais Serge pourra quitter ce match la tête haute. Il s'est bien bagarré. Oui, lui il a livré la marchandise. C'est le vétéran qu'on voit à l'écran là qui il expliquait à Claudine Neuville, il y a des journées comme ça. Hein, absolument. Où on frappe un mur. J'en ai vécu des journées comme ça et puis Régent va en vivre d'autres probablement, mais aura quand même de très bons moments également. Inquiétez-vous pas, il reviendra, Grenier. Oh oui, oh oui. Plus fort que jamais s'il perd ce match. Lise Côté. Oh, c'était rapide, solide, première bande touchée. C'est un peu une des façons de réussir le 16e. On manque de concentration aussi. Totalement. Oh! C'est un peu ça aussi. C'est difficile dans leur cas. 2 coups de retard, le birdie n'étant pas réussi. On manque un peu de concentration. C'est un peu normal. Elle a besoin de Michel Paradis. Ce dernier doit répliquer avec le birdie. Sinon, cette équipe se retrouvera avec 3 coups de retard. Ce sera mission impossible. À moins que le 18 nous réserve des surprises. Oui, à moins. À moins. Ce n'est pas le cas, donc Paradis doit réussir, oui, la normale, parce qu'il y avait le bogey du côté de Lise Côté. Alors, il n'y a pas de birdie, et Policeno et Sylvain, là, qui s'échappent un peu plus. Ils ont maintenant 3 coups de priorité devant Côté Paradis. Et on vous rappelle, le tournoi provincial avec 5 000 $ en bourse, ça a lieu le 10 juillet au Mini-Pot Halle de Longueuil. Donc maintenant, la bourse ayant été obtenue par Ron et Sylvain au trou numéro 16 et au 17, dès le départ, un autre birdie pour Sylvain. On va vous expliquer un peu ce trou. Bon, c'était très bon de la part de Sylvain. 2 bons par contre. Mais celui-ci s'exécute de toutes les manières. On peut passer très loin et la balle, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle va coller justement pour faire le rond parfait. Régent là comme partant, ben, en voilà un birdie. En voilà un finalement. birdie. Bon, on a vu ici Régent qui évoluait en relève et que, bon, Serge lui a permis justement ce birdie pour qu'il en ait finalement un. Et c'est dur à croire, mais c'est son premier dans le match. Qui aurait dit Régent Grenier un birdie après 17 trous? C'est un peu le scénario que Gilles Bussière avait vécu à la première semaine. Non, Lise, dans un premier temps, ça revient à court. Ce sera le tapis à Michel Paradis. Ce dernier, Michel est l'auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. Un trou numéro 17 peut-être le plus facile. Alors, Michel qui réussit. Voilà. Le birdie, la réplique à Guérin et Grenier. Alors, le scénario demeure le même. Il y a une priorité de 3 coups pour Policeno et Caz devant Côté et Paradis. Une pause. Alors, temps de vous rappeler que l'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Les comprimés faciles à avaler. Quai, c'est les propriétés de l'ail, frais, sauf l'odeur. Situation dans le match, moins 10 pour Policeno et Caz. 3 coups de priorité devant Côté Paradis et 4 devant Guérin et Grenier.
La bourse n'ayant pas été méritée au 17e trou, au 18e, elle est de 300 et que ça a failli, monsieur Sylvain a frôlé, mais là, le tir qui redescend et comme le veut le règlement, repart à 3. C'est justement, replace sa balle à une longueur de lame de putter, justement où est-ce que cette balle est sortie. Et regardez-moi cette hauteur. On peut se rendre compte qu'il y a au moins une marche de plus haut que la plupart des autres terrains. Il est tellement haut que lui ne devrait pas s'appeler le plateau, mais la montagne ou le monstre. On devrait changer le trou numéro 15 pour le 18. Ah oui, vous allez voir beaucoup Il est affreux. de participants là, connaître des ennuis sur ce jeu. Il est tellement haut qu'on peut presque dire que les petits joueurs ne voient presque pas la coupe. Ben, il est tellement haut que Robert Longtemps a eu de la difficulté à se rendre sur le plateau. Pas des farces, là. Méchante montagne à graver. Ouais. Mais quand même, ici, on a vu Sylvain avec un double bogey qui garantit quand même pratiquement, là, pas tout à fait encore. Là. Ron devra relever ici. Ron Policiano. Alors, faut-il préciser que, de toute façon, avec même avec une fiche de 4, la victoire est assurée. Et là, ici, Ron qui a frôlé l'objectif, mais là, se laisse un deuxième coup très long. Oui, puis c'est pas facile de négocier avec ce coup, car s'il rate la coupe, vous savez ce que ça veut dire, hein? Il y a une côte en bas, là. Il redescend la chute. Bye-bye, comme dirait l'autre. Au revoir. Ça serait pas le temps d'ouvrir une porte là. Oui, moi, t'as assuré de 4. On a vu, là. Normal par Ron Policiano. Alors, ça confirme, on a de nouveaux champions. Ces deux messieurs Sylvain Hawk, que Ron est content. Oui, a fait son travail avec Sylvain. Alors, Régent Grenier et Serge Guérin doivent se concentrer maintenant pour la bourse. C'est tout ce qui reste. La montée du côté droit, c'est raté. Ce sera relativement facile toutefois pour Régent d'assurer la normale. De toute façon, ça n'a plus aucune importance. Ben, on joue pour la bourse. Maintenant, c'est la bourse. Oui, c'est ça. Alors, Serge Guérin, qui a été brillant de son côté, particulièrement en deuxième moitié de match, pourrait-il ajouter 300 $ au total de bourse de l'équipe? Non, c'est raté. La normale au dossier de la formation. Oui. Là, il y a une chose qu'il faut noter. Policiano et Caz, avec 4, pourraient ne pas participer à la prolongation pour l'aspect financier, mais ils sont assurés de la victoire. Ron Policiano a réussi la normale, mon cher Oui, Serge. c'est vrai. Alors, c'est vrai. c'est un jeu d'équipe, hein? Oui, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Les autres, non. Venu bien précis. Mais le trou s'attaque quand même relativement bien malgré la hauteur. C'est un peu ce que je veux expliquer. Une fois qu'on a contrôlé la vitesse, qu'on a trouvé la vitesse, quand celle-ci est en plein centre, on peut avoir beaucoup de résultats sur ce trou. C'est une coupe qui est très, très bien formée et qui peut permettre de débirder à l'occasion. Oh là là, voilà, on a tenté tout pour le tout. Oui. Ça n'a pas fonctionné, mais la normale était portée au dossier de l'équipe. Donc, Jocelyn, la victoire est confirmée. On a de nouveaux champions, Ron Policiano et Sylvain Caz qui délogent Serge Guérin et Régent Grenier. C'est une autre bonne prédiction, mon cher Serge. Les pointages en fin de match, Policiano Caz, moins 10, Côté Paradis, moins 7, Guérin Grenier, moins 6. En prolongation maintenant, Guérin Grenier ont ajouté 300 $ pour un total de 900, 700 pour Policiano Caz et 400 pour Côté Paradis. Bien, Sylvain Caz, félicitations. C'est un très beau début dans votre carrière de joueur de mini-pot. Vous êtes content, j'imagine? Oui, je suis très fier. Puis, qu'est-ce qui aide aussi, c'est de tomber avec un partenaire comme Ronnie qui te donne des conseils. Un vétéran comme ça, t'en as besoin quand tu commences. Puis, moi, je l'ai. Fait que ça va bien. Je pense que c'est pas le seul vétéran qui vous a donné des conseils. Non, il y a Carl, il y a Gilles Bussière. Les grands, là, quand que tu leur demandes un conseil ou bien tu as un défaut puis ils viennent te voir, c'est appréciable de voir les conseils qu'ils te donnent. Puis, tu essaies de les absorber pour bien jouer, c'est ça que ça prend. 6 birdies dans votre match, c'est une très, très belle performance. Vous avez l'air très calme tout de même. Oui, tout le monde me dit que je suis un homme très, très calme. Puis je ne savais pas jusqu'à temps que je jouerais à la télé si je serais encore calme comme d'habitude. Puis ça a bien été. Je suis capable d'absorber la pression, ça va bien.
Ben, en tout cas, félicitations. Ça a été une très, très belle performance, Sylvain. On vous revoit donc la semaine prochaine. OK, merci. Merci beaucoup. Eh bien, il y en a un ici qui doit être très fier de ses prédictions. Ça va très bien, Jocelyn Noël. Vous avez le don de choisir toujours la bonne équipe. Oui, c'était quand même un peu prévisible dans ce cas-ci parce que Ron Policeno, comme le disait si bien Sylvain, est un excellent motivateur. Depuis longtemps que je le connais et puis il sait comment prendre les joueurs qui arrivent justement, même si c'était sa première expérience. D'autant plus que Sylvain a réussi des birdies au moment très important, les trous 15-16 particulièrement, qui sont des trous très difficiles ici au terrain à Hull. Oui, et la lutte a été quand même assez chaude jusque vers la toute fin. Il y a eu une très belle performance aussi de l'équipe Paradis-Côté. Oui, c'était quand même un match très, très, très chaudement disputé. Les deux équipes qui se suivaient tour à tour jusqu'à la toute fin lorsque Sylvain a imposé son rythme. Et c'était vraiment une très belle victoire d'équipe et ça pourrait aller loin, cette formation. Jocelyn Noël, merci beaucoup. On retourne maintenant la parole à Serge Vleminx. Alors, le temps de vous rappeler que l'auteur de la performance de la semaine, eh bien, c'est le jeune Sylvain Caz. Il recevra un rasoir WAH, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Donc, la course au championnat, Boucher-Carbonnier, moins 43, Guérin-Grenier, moins 16, Brousseau-Ouimet, moins 11 et suivent ainsi. Le prochain rendez-vous, mercredi, le 30 juin à 19h. Le temps de vous rappeler que cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International, ainsi que Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.